Et si je te disais qu'il existe un hôtel où chaque client qui dort dans la chambre 104 disparaît à jamais? L'hôtel Maple Inn, perdu au bord d'une route nationale, semble banal. Quelques fleurs fanées devant la porte, un vieux réceptionniste, le parfum de moisi qui s'échappe du hall. Mais derrière cette façade banale, se cache un secret. En 1999, un certain Paul Martens, représentant commercial, y réserve la chambre 104 pour une nuit. Le lendemain, son véhicule est toujours sur le parking, mais Paul a disparu. La police fouille, rien. Pas de lutte, pas de bagages, pas même un signe de départ. Les draps sont défaits, la douche humide, comme si Paul venait de sortir de la salle de bain et avait simplement cessé d'exister. Les années passent, et tous les 2 ou 3 ans, un client disparaît, toujours dans la même chambre. Certains sont des voyageurs de passage, d'autres des couples, mais jamais de témoins. Les caméras de sécurité montrent les clients entrer dans la chambre, mais jamais en sortir. La direction garde le silence, préférant parler de « départ anticipé », mais les habitants de la ville, eux, murmurent. Un ancien employé raconte qu'il entendait des bruits étranges la nuit, pas de pas, des grattements sur les murs, comme des ongles cherchant à s'échapper. En 2011, une touriste, Clara, réserve la chambre 104. Vers 3h12 du matin, elle est réveillée par un murmure, presque un chant, venant du placard. Elle croit d'abord rêver. Mais le son se précise. Une voix d'enfant. Puis 2. Puis plusieurs, chuchotant des phrases incompréhensibles. En se levant, Clara sent l'air devenir glacial. Ses oreilles sifflent. L'ampoule du plafond clignote. Elle s'approche du placard. Sa main tremble. Soudain, une main glacée sort de l'obscurité et effleure son cou. Elle hurle, ouvre la porte, mais personne. Pourtant, dans le miroir en face du lit, elle voit derrière elle des silhouettes d'enfants immobiles. Paniquée, elle fuit en laissant ses affaires. L'histoire attire enfin l'attention d'un journaliste local, qui découvre que l'hôtel a été construit en 1960 sur les ruines d'un orphelinat. En 1954, un incendie mystérieux y a tué 12 enfants et une gouvernante. Le feu s'est déclaré, précisément là où se trouve aujourd'hui la chambre 104. Certains témoignages de l'époque parlent d'apparitions, les survivants affirmaient avoir vu les enfants, calmes, debout dans les flammes, les regardant fuir. Le réceptionniste actuel confie au journaliste. « Je sais ce qui se passe dans cette chambre, mais si je parle, je ne dormirai plus jamais. » Aujourd'hui encore, la chambre 104 est disponible à la réservation. Les curieux y passent parfois une nuit, mais personne ne reste plus d'1 heure après minuit. Certains ressortent en pleurant, d'autres en riant nerveusement, et d'autres, tout simplement, ne ressortent jamais. Et toi, oserais-tu dormir dans la chambre 104? Si cette histoire t'a glacé le sang, sache que ce n'est que le début. Abonne-toi, si tu as le courage d'en entendre d'autres.